ici, on était en train de dire, ok, mais cellules cancéreuses, si elles sont devenues cancéreuses, c'est qu'elles avaient certainement une bonne raison pour le faire. Bon, eh bien, plutôt que de me dire, je vais les attaquer, et si, ben simplement, je leur envoyais plein de pensées positives, plein d'amour, pour leur dire, ben maintenant, maintenant on a compris, j'ai compris votre message, et si vous pouviez revenir à l'état normal, ce serait possible. Et là, vous voyez, on sait que cette réversion cancéreuse, elle est réalisable spontanément. Déjà, les cellules cancéreuses au sein des tumeurs, il y en a qui commencent à le faire, mais aussi, on sait que certaines substances sont capables de le faire. Les premiers éléments, c'était fait sur les vitamines A et les vitamines D, qui ont été faites en particulier sur certaines leucémies myéloïdes chroniques. Et donc, après ça, on a trouvé avec le trioxyde d'arsenic. Vous comprenez que, bon, c'est pas très bon de donner de l'arsenic, de toute façon, c'est pas très une solution. Mais il y a plein de produits, c'est comme le Viscom album des anthroposophes, l'élixir de grenade, la LPH thérapie qui va travailler sur l'acidocétose, l'équilibre acido-basique, pardon. Il y a les chaleurs, et même la chimiothérapie. La chimiothérapie, bien sûr, elle est prévue pour détruire les cellules cancéreuses, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de cellules cancéreuses qui ne vont pas être détruites par les chimiothérapies, mais qui vont, au contraire, transmuter ces cellules cancéreuses en cellules normales. Et là, vous avez encore une expérience qui me passionne aussi, c'était l'expérience du professeur Bissell. C'est une femme qui a beaucoup travaillé sur le milieu extracellulaire. Et donc, elle s'est aperçue que quand on modifie, quand on a certaines protéines délétères dans le milieu extracellulaire, ça va favoriser des mutations cancéreuses qui vont provoquer à ce moment-là la formation d'un cancer. Mais si on change les protéines extracellulaires, et donc c'est en donnant des protéines qui sont saines, eh bien à ce moment-là, ces mutations cancéreuses, ces modifications génétiques, peuvent à ce moment-là commencer à être réparées ou à être modifiées. Et donc ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui va changer la nature de ces protéines, en bonnes protéines, en mauvaises protéines, c'est tout simplement notre mode de vie. Donc changement de mode de vie, changement de protéines extracellulaires, et puis modification de notre ADN. Un bon ou un mauvais changement, un mauvais mode de vie va favoriser les mutations ou les modifications épigénétiques cancérigènes, et l'inverse est vrai. Et c'est ça qui est important à bien comprendre. Et c'est pour ça c'est très important que même quand on a un cancer ou des choses comme ça, il ne faut pas s'en remettre uniquement au médecin ou au traitement ou au thérapeute, peu importe. Et ce qu'il faut, c'est comprendre qu'il faut absolument que la personne change son mode de vie. Parce que en changeant son mode de vie, changer son mode d'alimentation, regardez l'étude géminale de ce qu'elle nous a dit, simplement une alimentation équilibrée, un peu d'activité physique, travailler contre son stress, avoir un petit peu d'activité physique, et faire quelques partie de groupe de parole suffit déjà à changer les choses en l'espace de 3 mois. C'est super important. Après ça, il y a une autre étude qui a été faite par l'université de Lund, c'est en Suède, et elle a pris différemment. C'est que elle a regardé l'activité, comment l'influence de l'activité physique sur les adipocytes, sur les cellules de graisse. Alors, après 6 mois d'exercice régulier, c'est rien de sorcier, hein, je veux dire, mais 6 mois d'activité, eh bien, on a vu une modification, regardez bien, sur 7663 gènes, dont ceux qui agissent sur l'obésité et le diabète de type 2. Donc il y a aussi une action, c'est le fait de refaire du sport régulièrement, bien sûr, ça agit également sur le poids, sur la tension artérielle, le HDL, le bon cholestérol, l'oxygénation. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, rappelez-vous, simplement une reprise d'un exercice, je vous dis, c'est pas un truc énorme, simplement quelques heures de sport par semaine, ont permis de changer l'expression de plus de 7000 gènes, dont ceux de l'obésité et du diabète. Donc là encore, rien n'est jamais écrit. Autant quand on prend du poids et quand on est sédentaire, ça va favoriser le diabète, autant quand on va faire l'inverse, eh bien on peut fermer les gènes qui sont à l'origine de la maladie.